Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Pour renforcer les secteurs clés de développement, les conseillers nationaux de la transition ont adopté ce jeudi 3 accords de financement. Cet accord concerne l'électricité, les pêches et l'aquaculture. La séance plénière s'est tenue en présence des membres des départements concernés. La paillote de Conakry s'apprête à retrouver son éclat d'antan. Les autorités guinéennes, à travers la présidence de la République, ont lancé les travaux de sa reconstruction dans le cadre du programme Simondou. Oublié depuis plusieurs années à cause de sa dégradation, cet espace mythique va renaître pour redonner vie aux rencontres musicales et culturelles. C'est tout pour le sommaire. Trois accords de financement ont été adoptés ce jeudi lors d'une plénière au Conseil national de la transition. C'est dans les secteurs de l'électricité, des pêches et de l'aquaculture. L'adoption a eu lieu en présence des membres du gouvernement bénéficiaires des accords. C'est dans le cadre de l'amélioration de la desserte du courant électrique et les pêches en Guinée. Bengali Kamara. Il s'agit des accords de financement pour la réalisation de la phase 2 du projet d'amélioration d'accès à l'électricité en Guinée, de l'accord de financement du projet de construction d'une centrale thermique à Kankan et de l'accord de financement Guinée-Kunki Pêche Aquaculture. Trois accords examinés par la Commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire du Conseil national de la transition. Il s'agit concrètement de l'accord de financement pour la réalisation de la phase 2 du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée, PAEG 2, conclu avec l'Association internationale de développement IDA, signé le 29 juillet 2025. L'accord cadre de mandat, de crédit bail, de services, de promesses, achats et de ventes entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de construction d'une centrale thermique de 40 MW à Kankan. Les accords de financement relatifs au projet Guinée-Kunki, pêche et aquaculture, conclus avec l'Agence française de développement AFD, l'Association internationale de développement IDA et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD. Les ministres des différents départements concernés se sont réjouis de l'adoption de ces différents projets qui permettront à coup sûr à l'amélioration des conditions de vie des citoyens des localités concernées. Extrêmement content de l'adoption de ces deux accords qui sont très importants pour nous, pour la Guinée. Comme vous l'avez su tout à l'heure, le secteur de l'énergie est au cœur de notre développement. Donc le premier accord qui concerne la centrale de Kankan de 40 mégas et qui permet l'électrification d'une panoplie de localités permettra d'accélérer l'accès à l'électricité dans ces zones. C'est vraiment avec une vive émotion et un grand espoir pour avoir assisté à cette séance d'adoption à l'unanimité, à la plus grande majorité des conseillers du CNT du projet Kunki Pêche. Les conseillers nationaux de la transition ont adopté ces accords de financement pour le bien des populations guinéennes. Et puis, fin ce vendredi à Conakry, des sessions d'échange et de renforcement des capacités des responsables des associations de presse et commissaires de la HAC sur leur rôle et responsabilités en matière de lutte contre les discours de haine et les actes d'incitation à la violence. C'est dans le cadre du projet d'appui à la promotion des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée. Le projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Reportage Mamadou Tanouba. Pendant 2 jours, ces responsables de médias et commissaires de la HAC ont participé à ces sessions d'échange et de renforcement des capacités sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre les discours de haine et les actes d'incitation à la violence. Les discussions ont permis l'élaboration d'un engagement éthique et la formulation de recommandations par les journalistes pendant la période sensible des élections. Nous, participants, conscients de notre rôle dans la société, nous nous engageons à 1. Respecter la dignité humaine, lutter contre la stigmatisation. 3. Éviter de servir de relais pour des discours de haine. 4. S'abstenir de tout propos incitant à la haine
et à la violence. Pour que les acquis de cette formation se traduisent en actions durables, nous formulons humblement quelques recommandations aux associations de presse. Mettre en place un réseau de journalistes formés sur la lutte contre les discours de haine. À la haute autorité de la communication, vulgariser les 2 lois organiques en faveur des journalistes. La L002 de 2010 portant sur la liberté de la presse et la L0010 de 2020 portant sur la HAC. La haute autorité de la communication et ses partenaires multiplient ce genre d'initiatives à l'endroit des médias pour un bon déroulement du scrutin présidentiel du 28 décembre. Notre engagement aujourd'hui dans cette charte éthique doit se matérialiser à travers nos comportements journalistiques, tant au niveau des radios, des télévisions que dans la presse en ligne. Il faut qu'on apporte notre contribution, voire au niveau des réseaux sociaux. Ces mêmes sessions d'échange sont prévues à Kindia pour les hommes de médias de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée, également à Kankan pour la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Le jeudi 30 octobre 2025, au camp d'infanterie de Siguiri, les autorités ont donné leur feu vert pour la vente des carburants saisis par les forces de l'ordre et de sécurité. D'après le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Siguiri, Ibrahima Kamara, ces carburants seront distribués aux sous-préfectures en grande nécessité. Les fonds générés seront versés au trésor public. Suivez cet extrait au micro de notre correspondant Ousmane Osekondé. Aujourd'hui, nous avons décidé de procéder à la vente de ces carburants et verser les différents montants dans les caisses de l'État. Donc, nous avons obtenu des ordonnances du tribunal, du président du tribunal, nous autorisant à les vendre avant le jugement. Donc, les carburants vont être vendus à 12 000 francs guinéens par litre. Et je crois que monsieur le directeur préfectoral des douanes vous a donné le nombre hier. Il y a 1900 et quelques bidons qui se trouvent ici. Il y a les saisies de la police aussi qui vont être vendues et les différents montants vont être versés dans les caisses de l'État. C'est certaines sous-préfectures qui sont venues nous contacter, par exemple la sous-préfecture de Miada, la sous-préfecture de Maléa, la sous-préfecture de Doko. Donc ils sont venus à la préfecture dire qu'ils ont des difficultés de carburant là-bas, donc il y a des quantités qui les ont été autorisées. Voilà, on a donné pour le moment 3400 litres à Maléa, on a donné 3000 litres à Miada, 5000 litres à Doko. Donc, ces personnes-là vont venir acheter ces carburants ici à 12 000 francs guinéens. Et nous les avons dit, nous les mettons en garde qu'arriver dans les différentes localités, que la chose soit revendue comme ça se doit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'arriver là-bas aussi, ils aussi se mettre à revendre plus cher. Et donc, à cet effet, une commission a été constituée, composée de la préfecture dont je suis le représentant, le tribunal représenté par le procureur de la République, la police, la douane, la gendarmerie et l'armée. Mouna Group Technologies SA a procédé ce vendredi à l'inauguration de sa nouvelle agence à Yimbaya pour une couverture d'Internet efficace et fiable dans la commune de Bessia. Les offres de connexion Internet varient entre 499 000 francs guinéens pour les résidences et 650 000 francs guinéens par méga pour les entreprises afin de permettre l'accessibilité d'Internet rapide et durable de chaque utilisateur. Khadija Kaba pour plus d'explications. Fournir une connexion Internet fiable, accessible et adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, c'est l'objectif que s'est fixé Mouna Group Technologies SA. L'entreprise a procédé ce vendredi 31 octobre 2025 à l'inauguration de sa nouvelle agence de Yimbaya afin d'être plus proche de sa clientèle, a indiqué Cheikh Naïté, directeur commercial de Mouna Group Technologies SA. Le but ultime de cette agence, c'est quoi? C'est d'être le plus proche de la clientèle, que ceux qui ont à payer les factures, ceux qui veulent s'abonner, qui n'est pas nécessairement aller jusqu'à Kipé. Donc vous pouvez venir là
Même vous qui êtes là, si vous voulez vous abonner, vous pouvez venir là, vous abonner. Nous avons notre chef d'agence, nous avons une équipe commerciale et une équipe technique présente sur les lieux pour pouvoir répondre à vos besoins. Pour le directeur commercial de Mouna Group Technologie SA, les offres varient entre 499 000 francs guinéens pour les résidences et 650 000 francs par méga pour les entreprises, leur permettant à l'accessibilité d'Internet facile et fiable. Le coût, nous avons deux types d'offres. Donc, nous avons les offres à 499 000. Ça, c'est un tarif qui a été mis en place pour pouvoir avoir, pour pas que le pouvoir d'achat soit un frein pour ceux qui veulent avoir accès à Internet. Donc, pour les résidences, vous payez 499 000. On vous fait les installations et vous n'avez pas d'équipement à payer. Et ensuite, vous avez l'autre tarif qui est à 690 000. Là, je parle pour les résidences, hein, pas pour les grandes entreprises, ça c'est un autre point. Présent à la cérémonie, Modiba Douno, représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Gbessia, se dit satisfait des offres de prestations de Mouna Group Technologie SA. Toutefois, il s'engage à vulgariser cette belle initiative auprès des citoyens. Je suis très content, très ravi de recevoir cette haute technologie aujourd'hui au sein de la commune aux 28 quartiers. Et j'encourage aussi les autres à venir vers Mouna Technologie au niveau de Gbessia. Mouna Technologie est là pour tout le monde. Il est là pour sécuriser la communication de tout le monde. Donc j'invite tous les citoyens à venir vraiment contribuer afin qu'ils aient aussi, ils soient sur l'autoroute de l'information. Avec cette nouvelle implantation, Mouna Group Technologie SA ambitionne de contribuer à la réduction de la fracture numérique et à la promotion d'un accès équitable à Internet dans la commune de Gbessia. L'ouverture d'autres agences à l'intérieur du pays est prévue dans les jours à venir selon les responsables de l'entreprise. Drame à Béanzan dans la commune de Gbessia. Un père de famille rentré tard la nuit a frappé son enfant de 2 ans et demi à mort. Pour le moment, l'on ignore la raison qui a poussé ce père de famille à agir avec cette violence inouïe. Selon des témoins, Maurice Sidibé souffre depuis 2 ans d'un problème psychique. Reportage Moussa Kamara. C'est un drame qui a secoué tout le quartier béazien situé dans la commune de Gbessia dans la nuit du mercredi à jeudi 30 octobre 2025. Un père de famille du nom de Maurice Sidibé, âgé de 33 ans, a battu son petit garçon de 2 ans et demi jusqu'à mort s'en est suivi. L'émotion est grande dans cette famille. Sous le choc, Saran Kamara, la maman de l'enfant, explique. Les enfants dormaient jusqu'à 22 h. À l'arrivée de leur papa, quand il est rentré, voyant ces ajustements, j'ai fait semblant d'aller aux toilettes en profitant d'allaiter le voisinage. Mais avant mon retour, il avait fermé la porte en train de frapper l'enfant au sol jusqu'à celui-ci a rendu larme. Ayant constaté l'état de Maurice Sidibé, le voisinage fut alerté par le cri de Saran Kamara, la maman de l'enfant, selon Amadou Diallo, le concessionnaire. Bon, la nuit j'étais là, j'étais dans mon salon, j'ai entendu la femme la crier, il va tuer mon enfant. Et le monsieur était enfermé à la maison avec l'enfant, on entendait des coups durs dedans. On ne sait pas avec quoi il tapait. Si pour le moment les raisons de ce drame ne sont pas encore élucidées, mais contrairement aux autres jours, le mis en cause n'était pas dans un état habituel selon Amadou Diallo. Le jeune est mentalement malade. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas faire des bêtises comme ça. Sinon, sans malade, il est un monsieur très calme. C'est les gens qui l'ont maîtrisé. Il était complètement disjoncté. Il est sorti nu. Cet autre drame encore vient de s'ajouter à la question de la protection des enfants et la lutte contre la violence basée sur le genre.
Je vous l'annonçais au sommaire, dans le cadre du programme Simandou, les autorités guinéennes, à travers la présidence de la République, lancent des travaux de reconstitution de la paillote de Conakry, longtemps oubliée. Cet espace d'apprentissage culturel est dans un état de dégradation depuis plusieurs années, une situation qui a longtemps freiné les retrouvailles des amoureux de la musique. De ce côté, avec le programme Simandou, une nouvelle vision renaît pour la paillote. On se baille le Baldé. La paillote de Conakry est longtemps restée dans les oubliettes. L'espace n'affiche plus la bonne image d'un lieu de retrouvailles, pourtant historique pour la culture guinéenne. Avec l'OCNRD, à travers le président du comité technique du projet Simandou, la paillote va retrouver son nom d'antan. Des travaux de reconstruction de cet espace ont été lancés ce vendredi à Conakry par le ministre directeur de cabinet Djiba Diakité en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du gigantesque projet Simandou. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, voulu et porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce programme visionnaire fait de l'éducation et de la culture un deuxième pilier stratégique du développement national de la Guinée pour au moins les 15 prochaines années. En plaçant la transmission des savoirs, la valorisation du patrimoine, le renforcement de l'identité guinéenne au cœur de la construction de notre souveraineté nationale, au cœur le capital humain, avec l'éducation et la culture. Le développement de la culture fait partie des maillons qui font bouger une nation. La Guinée a donc des potentialités. C'est pour toutes ces raisons que la paillote attire l'attention des autorités guinéennes pour faire rayonner le secteur. La nouvelle paillote sera un complexe culturel artistique moderne d'un peu plus de 1000 places, fidèle à l'esprit originel du lieu, mais entièrement repensé pour répondre aux exigences du XXIe siècle. Un espace d'expression, de formation, de rencontre et de création. L'ancienne infrastructure en face de vous sera réhabilitée. Elle servira de lieu de répétition afin de préserver l'héritage. La nouvelle paillote accueillera aussi des résidences d'artistes, des studios de répétition, un musée du patrimoine musical, un espace d'exposition et une scène modulable capable de recevoir aussi bien des ballets traditionnels que des concerts contemporains. L'entrepreneur ici présent s'est engagé à nous livrer notre nouvelle paillote en 8 mois. Des anciens de la musique guinéenne ont égayé le public présent à la cérémonie. Des anciens qui ont connu la paillote étaient de la partie. Ils ont exprimé des souvenirs qu'ils gardent des lieux dans les temps. Ils sont au micro dans ce bail le Baldé. Suivez. Vivre et revivre la paillote, c'est une chance. Et je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette chance de pouvoir revivre aujourd'hui ce moment précieux que j'ai connu dans mon histoire professionnelle, celle d'avoir pu ici à la paillote écouter, voir, enregistrer des grands ensembles comme Keletigé et Tambourini, Bala et ses Baladins, le Sili Orchestre pour commencer et les Amazones de Guinée, Bembeya, les Sofa de Kamayen. Eh bien, et avoir pu ici même réfléchir, penser, écrire sur ces ensembles, eh bien, être ici de nouveau au cœur de la reconstruction de cet ensemble, vous comprendrez tout le bonheur que j'ai. Beaucoup de souvenirs sont dans ma tête, avec Keletigé Tambourini, avec les ballets africains, avec le ballet national Joliba, avec les Amazones, il y a beaucoup, avec Dazato. Je me rappelle quand Dazato partait au Massa pour participer au Massa, Dazato répétait ici, Dazato, une création de Siba Fassou. Donc ça, c'est vraiment waouh. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.